Alors, je vais appeler nos derniers intervenants et ça va être Siharoun El Fassi, directeur des programmes stratégiques de Maghreb Steel, qui est là en train d'arriver. Sihail El Harti, président de la Fenelec. Selma Alami, directrice générale de Nexans Maroc. Et si Qassem Ben Haddou, directeur Afrique du Nord et de l'Ouest de Eaton Electric. Allez-y, je vous en prie. Bien. Je suis un peu gêné, il y a un peu moins de monde dans la salle, mais ça ne nous empêche pas de discuter et de la même manière d'aller droit au but. Alors, je vais commencer par la Fenelec, on va commencer par une autre fédération, hein, puisqu'on a eu la chimie, la parachimie, là on va parler de l'électricité. Alors, même chose, on s'inscrit dans la souveraineté. Donc, vous, au niveau de la fédération, quels sont finalement les leviers que vous activez? Et puis, peut-être un point aussi sur données chiffrées sur la fédération. Est-ce que ça représente au Maroc? Merci, c'est Faisal. Très rapidement, pour la fédération, nous sommes une fédération transverse par rapport à 3 métiers, électricité, renouvelable et électronique. Et bien évidemment, le sujet aujourd'hui qui est le plus en vogue, c'est l'énergie renouvelable. Nous sommes 650 membres, dont une bonne centaine dans l'énergie renouvelable. Alors, la souveraineté est un mot aujourd'hui qui revient de plus en plus et on devrait en être complètement fiers. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller chercher une souveraineté industrielle si on n'a pas de souveraineté énergétique. Parce que tout simplement le prix, le coût d'un produit, la compétitivité d'une entreprise, et c'est vraiment l'élément qui va faire que l'entreprise marchera ou pas, c'est sa capacité à être compétitif. Et donc, dans cette compétitivité, on va mettre le coût de l'énergie. Alors, il y a des enjeux quand même qui sont importants. Pour tous ceux qui s'exportent, et il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont présentes avec nous, qui s'exportent, notamment en Europe, il y a la problématique de décarbonation pour contrecarrer la taxe carbone à l'importation en Europe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le kilowattheure au Maroc, l'empreinte carbone est de 700 grammes, alors qu'on va vers des standards à 100 grammes. Donc pour l'entreprise, l'industriel qui veut aujourd'hui acheter son énergie de chez l'ONE, il ne pourra pas s'affranchir de payer la taxe carbone, ce qui la rendra tout de suite pas du tout compétitif. Et donc les industriels n'ont pas autre choix que d'aller chercher l'énergie verte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à des prix du renouvelable extrêmement intéressants, donc qui sont en dessous du prix de l'ONE, de 1 dirham. Aujourd'hui, nous avons des contrats à 0,5 dirham, ou même moins cher que ça. Mais la difficulté pour le renouvelable, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que tant que vous avez du soleil, ça marche, le soir, ça marche plus. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que nous arrivons aujourd'hui à avoir des systèmes de stockage batterie extrêmement performants à des prix super intéressants. En gros, dans quelques années, nous sommes convaincus qu'on pourra s'affranchir de la connexion réseau en ayant assez de stockage donc au niveau de l'installation. Donc là, la question, c'est quel écosystème est en train de construire le Maroc pour la batterie. Donc effectivement, il y a énormément d'annonces pour la batterie du véhicule. Il y a beaucoup de similitudes entre la batterie véhicule et le BESS, Battery Energy Solution, Storage Solution. Et donc nous, donc au niveau de la Fenelec, nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Industrie et de Commerce pour vraiment mettre en place un système ou un écosystème pour tout ce qui est batterie. Et c'est en cours. Comme l'a expliqué aussi Monsieur le ministre tout à l'heure, quand il s'agit de souveraineté, nous ne sommes pas les seuls à appeler à la souveraineté. Même aujourd'hui, l'Europe est en train à chercher une forme de souveraineté. Et là, le Maroc a une vraie opportunité à aller saisir pour être un fournisseur d'énergie pour l'Europe demain. Alors, Sir Qassem, pour présenter Eaton Electric, Sir Qassem Ben Haddou. Alors là, puisqu'on est en train de parler de souveraineté énergétique, c'est vrai que c'est intéressant. Ensuite, on aura Maghreb Steel qui est extrêmement énergivore comme industrie, donc la souveraineté énergétique est extrêmement importante pour certains types d'industries. Ou au niveau de Eaton Electric, comment vous vous positionnez selon votre perspective sur cette notion de souveraineté énergétique? Oui, bonjour.
Bonjour, merci Faisal, merci pour l'invitation. En fait, je vais être bref et avoir une intervention un peu pragmatique. Pourquoi, Monsieur le Ministre, il a dit que nous avons besoin de cette gouvernance et pourquoi et comment on peut créer et doubler le nombre d'employés, on va dire, d'ici 2030, parce qu'on a beaucoup de dates et d'échéances qui arrivent. Et je vais vous donner l'exemple de Eaton, comme étant un leader dans l'énergie électrique, qui dispose d'une unité de production à Casablanca et qui dispose d'un bureau commercial, on va dire, pour la distribution au Maroc et en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. C'est que d'abord, le Maroc a besoin de s'enrichir. Et on ne peut pas s'enrichir sans créer de l'emploi. Donc, d'abord, l'exemple de Eaton, il est assez remarquable parce que Eaton a toujours on va dire, encouragé la gouvernance énergétique, qui est importante dans la gouvernance industrielle. Et ceci vient d'un programme assez marketing simple chez Eaton où on dit que everything as a grid. C'est-à-dire que nous, maintenant, avec la multiplication, on va dire, de la consommation, avec l'arrivée des véhicules électriques, on a besoin quand même de ces bâtiments intelligents et indépendants en énergie électrique. Donc Eaton dispose de solutions pour aider à ça. Déjà, ça c'est une première. On voit bien que tout à l'heure, Madame a parlé de la Norvège, a parlé de la France. Donc on voit bien des pays qui en sont déjà là. Donc nous, on va y arriver aussi demain. Donc ça c'est important, qu'on puisse avoir un industriel qui est capable de vous fournir un bâtiment électrique intelligent et indépendant. Donc ça c'est important. Et la gouvernance industrielle vient aussi du fait qu'on a besoin de créer cet emploi. Et donc comment nous, comme étant un simple Marocain, on peut aider une entreprise comme Eaton à investir au Maroc. Comme on l'a dit, Maroc reste un petit pays, c'est 35 millions d'habitants, c'est 140 milliards de GDP. Mais maintenant, on doit utiliser le Maroc comme un hub pour l'export en Afrique, pour l'export en Europe du Sud, via toutes les plateformes logistiques que le gouvernement marocain a créées, comme Tangemed, etc. Donc, nous-mêmes, on cherche à dire à nos patrons, investisseurs américains, venez encore plus au Maroc, c'est-à-dire doubler l'emploi. Maintenant, on est 400 employés dans notre usine à Casablanca, on veut qu'il soit 800, si on veut suivre la trajectoire de M. le ministre. On veut être 800 pas en 2030, mais on doit les convaincre. Et pour les convaincre, on doit leur dire on est capable d'avoir la ressource, des bons ingénieurs qui sont capables de travailler chez Eaton, qui sont formés au Maroc, qui sont capables, on va dire, d'avoir cette autonomie d'ingénierie pour produire et pour assembler et pour délivrer en Europe, en Chine, aux États-Unis, un produit made in Morocco. Donc si nous, comme étant acteurs, producteurs marocains, enfin, américains installés au Maroc, on est capable de le faire, ben c'est le message que tous les Marocains doivent passer à tous les investisseurs étrangers pour les encourager. Même si le Maroc, on va dire, de taille moyenne, mais on a les plateformes capables d'exporter vers l'Afrique, capables d'exporter vers l'Europe du Sud des solutions made in Morocco. Maintenant, Eaton produit 5% de son portefeuille au Maroc. On produit des éléments de distribution pour data center, on produit les recharges de véhicules électriques made in Morocco, mais j'ai bien envie que demain après-demain, qu'on puisse fabriquer tout ce que dont a besoin un pays comme le Maroc ou d'autres pays, on va dire, de la région africaine, pour développer l'infrastructure africaine en termes de ports, d'aéroports, de malls, d'hôtels, de stades de foot qui arrivent. Donc voilà, donc, on a besoin d'énergie électrique, on a besoin d'infrastructures, et on voudrait bien que ce soit tout made in Morocco. Mais enfin, on doit tous s'y mettre pour y arriver et faire, on va dire, la publicité de ce made in Morocco dans la gouvernance industrielle. Haroun El Fassi, alors vous représentez Maghreb Steel. Alors justement, c'est un peu en ligne avec la question que je vous ai posée. C'est important d'avoir pour des industries lourdes, des industries qui demandent énormément d'énergie. Pour vous, cette souveraineté énergétique, j'imagine que la question se pose depuis très longtemps. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important et qui nous tient à cœur. Pour donner une image ou un rapprochement, la consommation de Maghreb Steel en électricité, ça avoisine la consommation d'une ville comme Kness. Et on a l'avantage d'être passé progressivement depuis 4-5 ans à de l'énergie éolienne. Et depuis juin de l'année dernière, on est à 100% éolien. Maintenant, pour parler de souveraineté, il y a beaucoup de messages qui sont importants et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et tout à l'heure, le vice-président de l'AMICA parlait du côté ingénierie. Et je pense que c'est très important pour la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les différentes contraintes locales des industriels, du tissu industriel existant, pour pouvoir renforcer cette souveraineté. Si on ne prend pas en compte les contraintes locales dans la rédaction des cahiers de charges, c'est quelque chose qui est amené ou voué à l'échec. Si on veut donner juste une petite illustration, qui a été vécu en parlant toujours du secteur énergétique, la fabrication d'éoliennes.
il y a une volonté de pouvoir fabriquer localement des éoliennes. Quand on regarde le tissu industriel local, on a des capacités de fabrication d'acier, mais qui sont limitées en largeur. Quand on sollicite des industriels internationaux pour s'implanter, très souvent on vient avec un design générique qui propose une certaine largeur de tour, etc. Et il y a des choses qui ne sont malheureusement pas faisables ou qui demanderaient beaucoup d'investissement qui ne seraient pas justifiés par la taille du marché. Donc si on devait retenir un seul message, c'est qu'il y a besoin de prendre en compte les contraintes locales dans la rédaction des cahiers de charges avant de passer aux questions de souveraineté ou de préférence nationale, parce que le prix, ce n'est que la résultante de plusieurs composants. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette première partie pour parler de souveraineté énergétique. Je vais vous laisser rejoindre la salle et on va finir avec la deuxième partie de ce panel avec 3 autres personnes. Vous pouvez les applaudir, merci, hein, en tout cas.